L'essentiel de la semaine à l'Assemblée, résumé et décrypté par nos fines lames de la politique. David Revaud-Dallot, bonsoir. Bonsoir. Rédacteur en chef de la revue L'Hémicycle, Elsa Mondingava, bienvenue à vous. d'LCP, bien sûr, aux manettes de l'émission avant et après les questions au gouvernement. C'est tous les mardis, tous les mercredis sur LCP. Et Jean-Baptiste Daoulas, bonsoir. Bonsoir. De Libération. Cette semaine, elle a été très riche. On pourrait presque parler d'un tournant politique à l'Assemblée quand le patron des socialistes a déclaré ça dans l'hémicycle. Nous avons choisi de ne pas pratiquer la politique du pire parce qu'elle peut conduire à la pire des politiques, c'est-à-dire l'arrivée de l'extrême droite. C'est la raison pour laquelle nous ne vous censurerons pas, Monsieur le Premier ministre. Voilà, Olivier Faure à la tribune de l'Assemblée nationale. C'était quand ça? Il y a 2 jours? Oui, c'était hier. C'était hier, mais bien sûr. Ce n'était qu'hier. Mais ça n'était qu'hier, je suis un peu fatiguée. Ça change quand même beaucoup de choses. Elle a été longue et difficile à prendre, cette décision des socialistes, David Revaud-Dallot. Pourquoi c'était si difficile? Oui, très douloureuse. Et le suspense a vraiment duré jusqu'au bout. On sentait que la pièce pouvait tomber d'un côté comme de l'autre. Pourquoi c'est difficile? Parce qu'il y a beaucoup de choses en jeu pour les socialistes. D'abord, le fait de s'arracher à la tutelle des Insoumis, qui était une forme d'hégémonie mélenchoniste depuis la conclusion du NFP, qui était considérée comme quelque chose de positif, mais qui pourrait leur coûter cher. Et très clairement, l'addition, ils pourraient la payer lors des prochaines élections municipales et législatives. On ne sait pas quand ces dernières auront lieu, puisqu'on ne sait pas quand aura lieu la dissolution. Mais les Insoumis ont prévenu, tous ceux qui ne votent pas la censure auront un candidat contre eux dans leur circonscription. Ah oui, la guerre est déclarée, là. Jean-Luc Mélenchon les accuse même d'avoir capitulé. On va y revenir. Mais quand même, c'était poussif. Ça ne s'est pas décidé du jour au lendemain, Jean-Baptiste Daoulas. Il a fallu s'y reprendre à plusieurs fois. Alors, est-ce que cette non-censure, elle s'est faite grâce à François Bayrou ou un peu malgré lui? On a envie de dire les deux. En fait, il y a un problème de clarté qu'on a découvert cette semaine dans l'expression de François Bayrou. On pensait qu'avec ses 40 années de vie politique, il passait plutôt pour un bon orateur. En fait, il est d'une imprécision dans l'hémicycle assez totale. On voit parfois ces ministres qui lui font de grands signes parce qu'il a confondu des milliards et un pourcentage. Donc tout ça pour dire que les socialistes, qui avaient négocié de manière assez précise, à la fois avec les ministres de Bercy, Amélie de Montchalin et Éric Lombard, et également avec François Bayrou à Matignon, en fait, ils n'ont pas retrouvé leur petit le mardi dans l'hémicycle. Et ils ont eu l'impression de se faire avoir, en fait. Oui, c'est ça. C'était tellement flou qu'il a fallu s'y reprendre. reprendre. Et les choses se sont vraiment décantées quand il y a eu ce courrier envoyé par François Bayrou aux 2 présidents de groupe à l'Assemblée, Boris Vallaud, au Sénat, Patrick Kanner, leur listant très précisément toutes les concessions qu'il leur faisait, en leur donnant le point, du coup symboliquement, et puis aussi en leur disant vraiment noir sur blanc que sur les retraites, le dernier mot irait au Parlement. Oui, alors justement, on va y venir aux retraites, mais en fait, il est meilleur à l'écrit qu'à l'oral. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a eu cette lettre, tout s'est dénoué et les socialistes ont pu décider, d'ailleurs c'est une décision démocratique qu'ils ont soumise à leur parti, de ne pas censurer le gouvernement Bayrou. À quel prix? Quelles sont ses concessions? Oui, un peu comme un rebondissement, comme si c'était écrit « la lettre parvient » alors que les socialistes sont réunis en bureau national. Donc vraiment, ça tombe à pic. 3 pages dans lesquelles, et Jean-Baptiste le disait, c'était important pour les socialistes que François Bayrou dise « c'est des concessions que je vous fais à vous », parce que les socialistes, ils veulent ramener des victoires, et des victoires qui sont estampillées bien grâce au PS. Donc il y a plusieurs types de concessions, tout tourne plus ou moins autour du budget. François Bayrou s'engage à ne pas revenir sur la suppression des 4000 postes. Il y a plus de budget pour l'hôpital, par exemple. Il y a l'éducation, il y a la question aussi des retraites. Donc il y a une liste, un inventaire un peu il y a de la justice fiscale, il y a plus de moyens pour l'hôpital et les EHPAD, c'est pas rien. Tout à fait. Donc voilà, une manière pour les socialistes d'avoir noir sur blanc toutes les concessions, toutes les victoires qu'ils peuvent après, devant leur électorat, raconter pour justifier de ne pas avoir censuré. Donc tout ça, ça a des conséquences. Et on y revient avec vous, vous l'évoquiez, David, le divorce est déclaré, la rupture est consommée avec Jean-Luc Mélenchon. Ça, c'est quand même un fait politique majeur. Oui, la rupture couvait depuis quelques jours, quelques semaines, depuis que ce scénario d'une non-censure par les socialistes se profilait. Maintenant, c'est vrai que c'est assez violent et l'insoumis en chef, Jean-Luc Mélenchon et tous ses lieutenants ont sonné la charge. C'est quand même d'une grande brutalité, conformément à leurs us et coutumes politiques. Après, c'est vrai,
vous avez parfaitement rappelé les gains, les scalps, les trophées qu'ont obtenus les socialistes. C'est bien normal, ils n'allaient pas se vendre pour un plat de lentilles. Là, je cite encore Jean-Luc Mélenchon dans le texte. Jean-Luc Mélenchon dans le texte. Simplement, que vont-ils gagner? Je disais tout à l'heure qu'il y avait un risque aussi électoral parce que maintenant, la guerre à gauche est repartie. Donc, risque quand même pour les prochaines élections municipales et législatives. Et puis, en réalité, qu'ont-ils à espérer du gouvernement de François Bayrou? Parce que vous avez raison de dire qu'il a été très flou. Bon, il avait un peu de métier. On a senti quand même l'agrégé de lettres classiques dans la forme de son discours mardi. Mais c'est vrai que c'est très flou. Et comme le disait Madame Martine Aubry, quand c'est flou, c'est qu'il y a un loup. Mais François Bayrou, c'est peut-être un loup, mais c'est aussi un vieux renard. Et n'oubliez pas qu'il pourrait aussi blouser les socialistes parce qu'on a assisté à un retournement d'alliance. En gros, Michel Barnier s'était mis dans la main du RN qui a baissé le pouce et l'a fait tomber. Là, les socialistes se sont quand même un petit peu lancés. Certes, ils ont un gain à court terme. Ils ont ce que vous disiez, c'est-à-dire toutes ces mesures qui sont inscrites noir sur blanc. Oui. Ils apparaissent comme un parti de gouvernement, mais à terme, ils pourraient aussi se faire abandonner. Et ils donnent un peu de stabilité politique au pays. Oui, ça, c'est pas rien. Donc, vous avez raison. Dont les Français et les citoyens attendent. Donc, une image de parti de gouvernement et de responsabilité, mais à court ou à moyen terme, peut-être que François Bayrou, le renard, va les abandonner en race campagne pour se retourner de l'autre côté vers le RN. Alors, à moyen terme, il y a quand même le budget qui arrive. Est-ce que ce qui s'est passé, ça garantit à François Bayrou que son budget sera adopté, ou plutôt pas censuré? On va écouter Éric Lombard, le ministre de l'économie. Sur le budget, je pense, mais ça c'est au Parti socialiste d'exprimer son point de vue, que nous avons un accord. Nous avons un accord. Alors, est-ce qu'il dit vrai? Les socialistes ne vont pas censurer le budget parce qu'après tout, les concessions sont écrites noir sur blanc. Donc là, on est parti pour au moins 3 mois de stabilité. C'est pas rien. Officiellement, il n'y a absolument aucun accord, même s'il y a eu ce courrier listant les concessions au Parti socialiste. Mais les socialistes ne les qualifient que de premières avancées. Donc ça veut dire qu'ils attendent encore de nouvelles avancées de François Bayrou d'ici les 2 ou 3 prochaines semaines. Il faut savoir qu'en ce moment même, le Sénat est en train d'examiner le budget également et toutes les dépenses. Il y a plein de petites bombes potentiellement cachées puisque le gouvernement va un peu finalement abattre ses cartes aussi sur les dépenses qu'il compte faire. Donc il y a peut-être aussi des choses qui vont déplaire au PS et où le PS va vouloir engager un bras de fer ensuite pour cela. Pour bien comprendre pour ceux qui nous regardent, ils sont dans l'opposition. C'est pas une nouvelle alliance qui est en train, c'est pas une coalition qui est en train de se créer avec les socialistes. Non, ils voteront contre le budget probablement. Ils ne le censureront pas parce qu'il y aura un 49.3 sans doute. Il y aura sans doute un 49.3 et le meilleur scénario possible pour le gouvernement, c'est qu'il n'y ait pas de censure des socialistes. Mais ce qui ne veut pas dire que cette non-censure, ils ne vont pas la monnayer encore. Le film, il ne s'arrête pas forcément à ce courrier, à ces concessions que les socialistes ont obtenues de François Bayrou. Et Boris Vallaud, le président des députés PS, a tout de suite, une fois qu'Éric Lombard avait dit accord, non, attention, il n'y a pas d'accord, chaque chose en son temps, rien n'est joué. On sait que chaque jour, il peut y avoir des phrases, des choses, comme Jean-Baptiste le disait. Donc non, pour l'instant, ils sont arbitres, mais pas alliés. Exactement. Alors, on va passer au psychodrame des retraites, parce qu'aujourd'hui, c'est installé le début, le lancement de la concertation avec les partenaires sociaux. Est-ce que vous avez compris ce qu'il a voulu dire pour essayer de sortir un peu du flou, le Premier ministre? Mais il peut se produire, et il est peut-être probable qu'il se produise une situation dans laquelle des marges de progression, de mouvement, de changement, d'adaptation auront été identifiées sans qu'il y ait un accord général. Si c'est le cas, nous proposerons un texte qui reprendra ces adaptations et ces progrès et nous le soumettrons à l'Assemblée. Il n'y a rien de plus simple, de plus clair et de plus franc. Voilà, alors il faut remettre un peu. Simple, hein, il faudrait mettre un peu cette longue phrase de François Bayrou dans son contexte. C'est avant la lettre. Qu'est-ce qui va se passer sur les retraites? Et en quoi, finalement, les socialistes peuvent revendiquer une victoire? Il y a la concertation, mais il y a aussi le Parlement. C'est vrai que c'est particulièrement alambiqué. On pourrait citer l'auteur qu'en termes délicats, ces choses-là sont dites. Mais très clairement, pour répondre à votre question, ce que voulaient les socialistes, c'est un retour devant le Parlement qui n'avait pas été initialement annoncé par le Premier ministre mardi lors de sa déclaration de politique générale. Et là, il a cédé, il a dit qu'effectivement, c'est très alambiqué. C'est alambiqué, mais en gros, même s'il n'y a pas d'accord global entre les partenaires sociaux, si on a des avancées et des pistes de réforme ou de retour en arrière sur la réforme, eh bien, il y a un projet de loi qui sera présenté au Parlement. Et ça, évidemment, ça fait partie des gains et des trophées accordés au Parti socialiste. Donc belle avancée pour les socialistes, ça on peut le dire. C'est pas un piège de François Bayrou. Les 64 ans, il y a une chance pour ceux qui nous regardent, qui étaient dans la rue contre cette réforme,
qu'il soit remis en cause. C'est ni un piège ni une avancée, en fait, tant qu'on n'a pas le contenu de ce projet de loi, en réalité. Parce que c'est quand même extrêmement ambigu de dire qu'on va revenir au Parlement qui aura le dernier mot sans qu'on dise exactement ce que sera le contenu. Pour l'instant, il ne s'avance pas et dit qu'il n'y a pas de tabou. À condition qu'il y ait, là aussi, ça fait un peu pas mal de petites lignes comme en bas du contrat d'un assureur, hein, c'est beaucoup de petites lignes, où on vous dit, à condition que l'accord entre les partenaires sociaux ne remette pas l'équilibre financier du système des retraites, qui est déjà déficitaire actuellement. Donc tout ça pour dire qu'il y a quand même assez peu de chances qu'il y ait un accord sur les 64 ans, ou qu'il y ait même que le MEDEF, le patronat, aille faire un pas vers les syndicats. Donc ce projet de loi a assez peu de chances de continuer. Affaire à suivre. Juste, pardon, un petit mot très rapide. Il ne s'avance pas, mais c'est quand même une avancée du point de vue du président, le fait d'avoir expliqué que les 64 ans ne sont ni un tabou ni un totem. Oui. Parce que, alors, bien par rapport à dire qu'on ne sait pas comment ça va c'est une avancée le jour où ça change la vie des gens. Là, pour l'instant, c'est des mots. Mais par rapport à la vulgate macroniste, c'était un totem. Ça, c'est sûr qu'à l'Élysée... Et Emmanuel Macron, vous le savez, est vent debout contre le fait d'avoir... Allez, il nous reste une poignée de secondes. Je signale quand même qu'aujourd'hui, des choses avancent, puisqu'on a un calendrier sur les retraites, et normalement, on aura la fin des négociations d'ici fin mai. Dernière question, Elsa. Finalement, est-ce que ce n'est pas un très bon stratège, François Bayrou ? C'est vrai qu'en fait, pour l'instant, il a réussi à faire ce que Michel Barnier n'avait pas réussi à faire, engager une négociation qui est très claire avec le Parti socialiste. Pour l'instant, ça fonctionne. C'est pas dit que ça fonctionnera plus longtemps. C'est grâce à une nouvelle méthode peut-être de François Bayrou, notamment la personnalité aussi du ministre de l'économie. C'est aussi parce que Michel Barnier a essuyé les plâtres avant et effectivement, c'est plus facile la deuxième fois puisque les gens changent un peu leur mentalité. Oui, et que les Français attendent de la stabilité. Une ouverture de négociation, effectivement. Merci beaucoup. D'accord, merci. Chapeau l'artiste, Bayrou. En tout cas, pour l'instant, il mène bien sa barque, un peu mieux que Michel Barnier, mais attention au budget, attention au budget. Merci beaucoup, on s'arrête là. Merci pour cette très chouette séance de rattrapage. À vendredi, les amis. C'est le week-end. Profitez bien. À la semaine prochaine.